Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Ça c'est la deuxième partie sur l'arbitrage travail-loisir du consommateur. Dans cette partie, on va voir comment représenter la contrainte budgétaire du consommateur. Pour cela, on va commencer par cette équation. On a déterminé cette équation dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette première vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Pour la regarder, il suffit juste de cliquer sur le lien. Puis on va mettre cette équation sur cette forme. C égale à A, L0 plus B. A ici représente la pente de la droite et B l'ordonnée à l'origine. Donc à partir de cette équation, on va isoler C. Okay. L0W traverse, nous obtenons ici PC égale à moins WL0 plus HW plus R. À partir de là, P va diviser le membre de la droite. Nous obtenons ceci. P égale à moins W sur C égale à moins W sur P fois L0 plus HW plus R sur P. Là, W sur P représente quoi? Le salaire réel. Et HW plus R sur P représente le revenu potentiel réel du consommateur. À partir de là, on va déterminer les coordonnées. Dans un premier temps, on va considérer que le consommateur consacre tout son temps au travail. Ça veut dire quoi? L0 égale à 0 et T égale à H. Pourquoi T égale à H? Parce qu'on sait que quoi? H égale à L0 plus T. Donc si L0 égale à 0, T égale à H. Bon, L0 égale à 0, nous remplaçons dans notre équation, nous obtenons ceci. Donc cette partie va s'annuler. Moins P sur moins W sur P fois L0. Ça disparaît et nous obtenons ceci. C égale à HW plus R sur P. Dans d'autres cas, on va considérer que T0 égale à 0. Donc, le consommateur va consacrer tout son temps au loisir. Nous avons ici T0 égale à 0, ça veut dire que L0 égale à H, car H égale à T plus L0. À partir de là, on va remplacer L0 par H dans cette équation. Donc nous obtenons ceci. En remplaçant, nous obtenons cette équation-ci là. Là, on a deux fractions qui s'additionnent et on a les mêmes dénominateurs. Donc on va juste additionner les numérateurs. On obtient ceci. À partir de là, moins HW plus HW disparaît. Nous obtenons C égale à R sur P. Là, on va créer un tableau pour récapituler nos coordonnées. Ok, ça c'est ce tableau récapitulatif. On a dit quoi? Quand L0 égale à 0, on obtient C égale à HW plus R sur P. Donc c'est ça ici. Quand L0 égale à H, C égale à R sur P. À partir de là, on va créer un repère et représenter notre contrainte budgétaire.
Ça, c'est notre repère. Sur l'axe des ordonnées, on a C, la quantité des biens. Sur l'axe des abscisses, L0, le temps consacré au loisir. On va placer nos coordonnées. Étant donné qu'on n'a pas les chiffres, on va estimer. On va supposer que H W plus R sur P se trouve à ce niveau. Je suppose que c'est à ce niveau. Donc L0, c'est HW plus R sur P. Donc c'est ça ici. L0, c'est 0. Puis on a H et R sur P. On va supposer que H est quelque part là. Ici à côté, on aura R sur P. Pourquoi R sur P vient avant HW plus R sur P? Parce qu'on remarque qu'on a les mêmes dénominateurs et HW plus R est supérieur à R, car H est supérieur à 0 et W supérieur à 0. À partir de là, on va relier les points. On va relier ces deux points. Ok, puis on trace notre contrainte budgétaire. Okay. C'est ça ici. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Merci pour votre attention. Ciao.